11 pour tous, bonjour. Alors, Real PSG. Donc, j'ai vu l'entièreté du match. Je vais le débriefer. Je vous dis ça parce que, en fait, à la fin de la première mi-temps, j'étais très, très énervé avec ce qui s'est passé avec l'arbitre et ça a donné ça. Blague. C'est une putain de blague. C'est une blague. Le mec, il a. C'est une blague. C'est une blague. Punaise. C'est une blague. L'arbitre a vu l'action. Il dit continue à jouer Gana Gueye. Il fait la passe vers l'avant. Et après, le mec, il se chie dessus parce qu'il est à Madrid. C'est une blague. Alors, 11 pour tous. Vous voyez que ça ne sert à rien la VAR. Parce que là, je débriefe la première mi-temps. J'ai pas encore vu tout le match. I'm pissed. C'est une blague. Tu peux pas. L'arbitre. Ma mère regarde la vidéo. Je peux pas. Comment tu peux siffler? L'arbitre, il y a l'action sur Gana Gueye. L'arbitre fait le geste, il dit jouez. Il dit lève-toi, le gars. Et là, en fait, il s'est fait dessus. Le mec siffle penalty. T'as Ramos, t'as les Marcelo qui lui manque dessus. Et le mec, il s'est fait dessus. À chaque fois, on se fait avoir par des trucs. Tu vois que la VAR, ça sert à rien. Et que l'arbitre, s'il a envie de t'entuber, mon ami, il va t'entuber. Parce que t'es au Bernabeu et que les mecs vont te faire ça comme il faut. Je suis dégoûté. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je regarde le football depuis des décennies. J'ai jamais vu ça de ma vie. L'arbitre, il cherche une excuse pour ne pas siffler penalty et puis ne pas mettre carton rouge. C'est du jamais vu. Attends qu'on arrête la compétition tout de suite et qu'on donne le titre à Madrid. Je suis dégoûté. Et là, j'ai vu que la première mi-temps, je vais débriefer la deuxième quand je vais la voir. Mais je suis dégoûté. Parce qu'il y a les choses dont on devrait parler, ce sont les choses dans le jeu. Parce que Paris n'est pas bon en première mi-temps. Parce que Paris manque d'impact en première mi-temps. Parce que Marquinhos, il est collé à sa défense centrale. Et Thomas Tuchel, il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu fais jouer avec un seul, parce que comme Marquinhos est collé à la défense centrale, quand Gay il sort et puis il va au marquage sur un côté, quand les mecs rejouent dans l'axe, ils ont le champ libre pour frapper parce qu'il n'y a personne qui leur monte dessus. Donc soit le mec joue en défense centrale et que tu le mets en défense centrale, soit tu mets un autre joueur à la place. Parce que là, ça ne marche pas. Mais encore une fois, tout ça s'est relégué au second plan parce qu'on se fait entuber. On se fait entuber et on ne peut pas continuer à l'accepter. J'en ai marre. Putain. Donc, c'était mon analyse de la première mi-temps parce que je trouvais qu'on s'était vraiment fait avoir. Mais là, je suis beaucoup plus calme pour la deuxième mi-temps, pour l'ensemble du match parce que sur la deuxième mi-temps, en fait, c'est le jeu du PSG est très, très inquiétant. On a été pas bon, vraiment pas bon du tout. C'était très, très pourri. Et en fait, ça te montre que les années qui ont passé, ça nous a toujours pas servi de leçon. Il faut peut-être tout changer. Il y a des super joueurs dans cette équipe, mais peut-être qu'il faut tous les dégager pour mettre de nouveaux joueurs. Parce qu'il y a quelque chose, en fait. Ces gens-là, quand le niveau monte, quand c'est difficile, ils disparaissent. Ils disparaissent, tu vois. Le manque d'envie, comment tu peux l'expliquer? Comment tu peux arriver au Bernabeu et tu manques complètement d'envie? Tu te fais manger dans l'intensité, tu te fais manger dans l'agressivité, dans le pressing. Il y a rien. Il y a que dalle. Tout le monde marche. Sur les contre-attaques madrilènes, l'équipe est coupée en deux. Les quatre de devant, Di Maria, il était carbo après. Personne ne revient. Neymar, il a marché pendant toute la deuxième mi-temps. Il essayait de partir dans les actions en solo. Thomas Tuchel, ta responsabilité est engagée. Et Marquinhos, encore une fois, comme je le disais lors de la première mi-temps, Marquinhos, il a été très mauvais. Marquinhos a été mauvais. Gay a été mauvais. Verratti a été mauvais. En première mi-temps, ils ont tous les trois été mauvais. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, Marquinhos, tu peux pas, on l'avait dit, on l'avait déjà dit ça, on ne fait que se répéter. Il peut pas jouer milieu de terrain. Ça, tu le vois contre des équipes, genre, ça a marché une fois contre Manchester United, machin. Marquinhos, il peut mettre la pression au gars quand le gars est dos au but et quand il est en train de recevoir le ballon. Il vient, il met un peu de pression, mais dès que les gars ont la balle, il se fait dessus. Ou bien, c'est même pas qu'il se fait dessus, mais il retrouve ses réflexes de défenseur. Le gars retourne dans l'axe central pour attendre le gars. Et du coup, en fait, tu vois plein de situations où Toni Kroos, il a la balle aux abords des 18 mètres ou un autre. Et Marquinhos, tout ce qu'il fait, c'est ça. Il l'attend. Il sert à rien. On dirait il est gardien dans sa surface. Alors qu'il oublie que il est milieu de terrain défensif. Dans cette position-là, il doit sortir sur le gars. Il doit sortir sur le porteur du ballon. Mais il ne le fait pas parce qu'il n'en a pas les automatismes. Et quand tu as fait jouer Gay à la position à laquelle il a joué, mais avec un bloc du PSG qui était bas, surtout dans la deuxième partie de la première période, eh bien, tu te retrouves avec Gay qui court dans le vide,
Et Marquinhos qui est collé à la défense. Donc, et ça, en fait, je l'avais déjà dit, si vous vous souvenez, lors du débrief de PSG Real au match aller où on gagne 3-0, parce que tu as Gueye qui va courir. Marquinhos, il est collé à sa défense. Et quand il y a un 1-2 qui est fait entre des joueurs du Real ou une combinaison, ben, tu te retrouves avec quelqu'un qui a de l'espace pour avancer, pour frapper, qui a le temps de contrôler, de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'encore une fois, le gars, il sait pas se placer comme un milieu de terrain et on va pas lui en vouloir, ce n'est pas un milieu de terrain. C'est pas Marquinhos le fautif. C'est Thomas Tuchel le fautif. Parce qu'il me nomme Kimpembe, en plus, qui n'est pas rassurant du tout. Kimpembe, il en fait toujours trop. Toujours trop. Il a toujours le geste du je vais protéger le ballon, je vais montrer que je suis là, je suis un costaud, je suis un guerrier pour perdre la balle bêtement à chaque fois. Ça ne marche pas. Thomas Tuchel, tu sais, si c'est ça que tu vas nous faire, on te dégage tout de suite. Parce que là, il n'y a plus le temps pour des états d'âme. Leonardo l'avait dit, ça va être une saison difficile. Et amis parisiens, s'il vous plaît, soyez réalistes. Cette équipe-là ne gagne pas la Ligue des Champions. J'espère me tromper, bien sûr, mais cette équipe-là, parce qu'il manque de beaucoup de choses. Chacun joue pour sa gueule. Mbappé, on l'a vu, sur une action où d'abord il y a Icardi dans l'axe. Il ne regarde même pas. Il pense juste à marquer. Ils pensent tous comme ça. À la fin, il y a une action pour gagner 3-2. Il aurait dû faire le retrait. Il y a 2 joueurs parisiens dans l'axe. Il est obnubilé par le but. Il cherche juste à frapper. Et donc, du coup, ça joue pas collectif. Neymar aussi, je prends le ballon, j'essaie de dribbler à la terre entière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis. Et là, on s'en sort miraculeusement. Pour moi, c'est même pas genre un nul, machin, une défaite. J'analyse pas par rapport au résultat, j'analyse par rapport au contenu. Et le contenu a été très mauvais de la part des Parisiens. Félicitations au Real pour avoir montré que c'était une grande équipe. Et ça, on l'a dit depuis le mois de août, septembre, quand cette équipe était en difficulté. C'est une grande équipe. Je m'inquiète pas pour eux, ils vont revenir. Tu sais, parce que ces équipes-là ont l'habitude de ces grands rendez-vous-là. Tu sais que tu vas arriver chez eux, tu vas souffrir, mon ami. Mais ça doit pas être à sens unique avec la qualité des joueurs que le PSG a. Tu vois? Donc là, on voit que Thomas Tuchel, il n'y est pas du tout. L'arbitre, je vais pas en reparler. Vous avez déjà vu l'extrait. C'est lamentable, mais nous aussi, on fait pas ce qu'il faut. Et quand tu fais pas ce qu'il faut en Ligue des Champions, tu vas au-delà de grandes déconvenues. Et c'est ça qui va nous arriver malheureusement si on tombe sur un go en 8e, c'est tout. Parce que même si pas sur un go, on dirait que c'est mental. Les gars reculent. On passe notre temps à reculer. On joue pas en équipe. Il n'y a pas de bloc équipe. La seule fois où on a vu ça, où j'étais vraiment content, c'était PSG-Liverpool l'année dernière au match retour. Tu sentais un vrai bloc équipe, ça coulissait bien, les joueurs étaient tous concernés. Mais là, non. Tout le monde fait sa petite sauce. Belle rentrée de Draxler, parce que Draxler, quand il a failli rentrer, j'ai dit, mais il va nous servir à quoi, lui? Il va nous servir à quoi? Mais il a fait une belle rentrée, il m'a surpris. Il a essayé d'apporter de la vitesse, il a essayé de peser sur les transmissions en se projetant et il a bien réussi, quoi. Mais sinon, le reste du temps, c'était pas bon. C'était pas bon. Verratti, il a pas été bon. Et il aurait dû essayer de prendre son carton, d'ailleurs, pour être suspendu le dernier match, pour être frais pour les 8e, mais il a pas pensé à ça. Mais voilà, quoi. Thomas Tuchel, gros moins. Je te mets un moins parce que je t'aurais mis chaton du jour pendant la CAN, mais c'est pas possible, ça. Keylor Navas, grand Keylor Navas. Sans lui, on prenait une valise. Mais une belle valise même. Et Thiago Silva aussi, il a été à la hauteur. Belle rentrée donc de Draxler et Sarabia. Mais le reste, j'ai pas été conquis. Il va falloir nous montrer autre chose, les gars. Parce que là, ça va être les 8e en février, mars. Si l'équipe joue comme ça, autant qu'on reste à la maison et qu'on n'y aille pas. Parce que si c'est pour se faire ridiculiser encore une fois, ça ne m'intéresse pas personnellement. Tu vois, arbitre ou pas. Parce que là, tu vois, l'arbitre, il nous a volé. Mais on fait pas ce qu'il faut pour gagner le match. Tu vois? Parce que même si l'arbitre te vole et que tu fais tout ce qu'il faut, tu peux dire, OK, parce que là, par exemple, si on n'avait pas fait cette deuxième mi-temps insipide, j'aurais encore parlé de l'arbitre, mais je peux même plus continuer. Parce que nous, ce qu'on fait déjà, c'est pas bien. Donc franchement, c'est une remise en question qu'il faut que tout le monde fasse au niveau du club. Leonardo, s'il faut mettre des coups de taloche dans la tronche des mecs, il faut mettre des coups de taloche dans la tronche des mecs. Parce qu'on peut pas continuer à nous manquer de respect comme ça. Nous, aux autres supporters parisiens, on a assez souffert. Le Real, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Isco a été très bon. Kroos, Marcelo, très grand joueur. Il y a des gens qui pensent que Ferland Mendy peut prendre la place de Marcelo. Mais tu rigoles, mon ami. Marcelo, c'est trois sphères au-dessus. Tu peux pas. Benzema, c'est le meilleur joueur français actuellement. Donc le Real, j'ai rien à leur reprocher.
Ils ont manqué de concentration vers la fin. C'est pour ça que nous, on a mis les 2 buts qu'on leur a mis. Un peu contre le cours du jeu. On perd pas ce match. Mais voilà, c'était un match très, très bizarre. Très, très bizarre des Parisiens. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai même plus la force de m'énerver parce que tellement ce club, tellement cette équipe m'a drainé de beaucoup de mon énergie au fil des années. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre de voir ça. Donc, c'était ça pour cette analyse du jour. Paris-Real, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. 11 pour tous, abonnez-vous, parlez-en à tes amis, clique et puis activez la cloche. Ciao.